Bonsoir à tous, je suis sortie de la formation un peu plus tôt prévu, donc j'en profite pour faire une vidéo pour le C'est mercredi, que lisez-vous. Je suis désolée pour la lumière, il commence à faire nuit, j'ai pas une très bonne luminosité dans mon appartement quand il n'y a pas le soleil qui donne sur ma baie vitrée. Donc j'ai essayé de faire au mieux, il y a des ombres, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou, donc il faut pas que je bouge trop, sinon la caméra n'arrive pas à bien capter ce qu'elle a en face d'elle. Donc je vais éviter de trop gigoter sur ma chaise et je vais faire au mieux. Alors la semaine dernière, j'avais terminé le premier tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain et ça a été un énorme coup de cœur. Et en fait, après, j'ai eu un petit peu de mal à avoir envie de me lancer dans une autre lecture. Ça a tellement été un coup de cœur, j'ai tellement passé un bon moment que j'ai pas eu envie tout de suite de me lancer dans autre chose. Donc j'ai commencé un manga. J'ai lu Black Butler de Yana Toboso. Et non Tubuzu ou Tubuzu comme je vous disais la semaine dernière. Non, c'est bien Toboso, j'ai vérifié. C'est pas évident à lire en bas, mais c'est bien Toboso. Alors, c'est Tsuki qui me l'a offert parce que j'avais envie de découvrir ce manga depuis très longtemps. Donc elle me l'a offert pour mon anniversaire, merci encore. Je l'ai lu, j'ai apprécié, c'est pas un coup de cœur, mais ça m'a détendu et c'est bien passé. Alors Black Butler, c'est quoi l'histoire? Donc c'est l'histoire de Sébastien qu'on voit en couverture, qui est domestique dans la demeure d'une grande famille anglaise. Enfin, je dis grande famille, mais en fait, dans cette demeure, il n'y a plus qu'un héritier, Ciel, qui est très jeune, on ne sait pas vraiment quel âge il a, mais il est assez jeune. Et Sébastien est son domestique majordome, voilà, plutôt majordome. Donc il s'occupe de tout, et il est fort en tout, il arrive toujours à régler les problèmes. Et on se rend compte qu'il est un petit peu particulier et qu'il est peut-être pas humain. Voilà, mais on l'apprend vraiment qu'à la fin de ce premier tome. C'est découpé en 4 chapitres et chaque chapitre correspond à une petite aventure, sauf les deux derniers qui vont ensemble et qui correspondent à une grosse aventure. Alors j'ai bien aimé, il y a pas mal d'humour. On ne sait pas trop où on va au début, mais on en apprend plus dans les derniers chapitres, dans les 2 derniers chapitres, et ça donne envie de lire la suite. Ce que j'ai préféré dans ce manga, c'est pas tellement l'histoire finalement, même si c'est divertissant, c'est original, mais c'est vraiment le graphisme. J'ai trouvé ça super beau. Donc vous voyez, là on a Sébastien. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Je vais essayer de vous trouver d'autres images assez sympas. Voilà, par exemple, vous avez ça, j'espère que vous allez voir avec la mauvaise lumière. Voilà, c'est le début d'un chapitre. Voilà, donc c'est assez joli. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un manga qui était aussi beau, esthétiquement, oui, dans le dessin. Voilà, donc ça fait plaisir. Et je pense que je lirai la suite quand j'aurai l'occasion. Peut-être que je trouverai le 2e tome d'occasion, on verra. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Go To Hell de Oksana Hope. Alors, c'est l'histoire de Cassie qui a 18 ans, qui arrive dans un nouveau lycée, dans une nouvelle ville. Et en fait, on se rend compte très rapidement que Cassie est pas tout à fait normale. Elle est toujours très en colère, elle est très vive, elle se bagarre très facilement. On sent qu'il y a quelque chose derrière, elle n'est pas humaine, quoi. Il y a un truc louche. Et dans son lycée, elle fait la connaissance du remplaçant de son prof de philo. Et ce remplaçant est un jeune homme très séduisant qui lui aussi a quelques secrets et qui manigance quelque chose avec son petit frère. Donc je vous en dis pas plus, mais on en apprend un peu plus au fil des pages. Alors j'ai aimé, contre toute attente, j'ai apprécié Cassie. Et c'était pas gagné du départ, parce que moi les héroïnes qui ont envie de tout casser, qui ne s'expriment que par la violence, c'est pas vraiment le genre d'héroïne que j'aime suivre. Et en fait Cassie, justement, c'est pas que ça, c'est pas que la nana qui a 18 ans, qui séduit tous les garçons, qui se bat. On sent que derrière ça, c'est pas une coquille vide. Il y a un truc, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il y a une histoire, et c'est ça qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai apprécié Cassie. Ensuite, le héros, Damian. Voilà, c'est ça, je vérifie quand même. Damian, le remplaçant du professeur de philo. Alors, bon, bah, c'est le beau gosse un peu mystérieux, comme d'hab. Il m'a plu, mais en fait, il m'a surtout plu parce qu'il m'a fait penser à quelqu'un d'autre avec son petit frère. Ils m'ont fait penser aux 2 héros, les frères, je sais plus comment, de la série Supernatural. Donc c'est un petit peu ce genre-là, les 2 frères
qui sont dans leur vieille voiture, qui écoutent de la musique et qui partent à la chasse aux démons et autres créatures surnaturelles. Voilà. Donc c'est surtout pour ça que j'ai apprécié les deux frères. On n'en sait encore pas beaucoup, ils ont une histoire familiale assez dure, assez difficile, on apprend quelques petits trucs à la fin de ce tome, mais j'attends de voir la suite. Ensuite, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est la façon dont l'auteur nous attire dans son univers. En fait, c'est pas mal immersif. On n'a pas de mal à suivre Cassie au lycée, dans les ruelles sombres. On s'y croit pas mal dans cet univers-là. Ça se passe aux États-Unis. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé suivre les aventures de Cassie. Et j'ai pas eu de mal à m'imaginer à côté d'elle en classe, ou comme je vous le disais, dans les ruelles sombres, dans les bars, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est bien écrit. Le seul truc que j'ai vu que certains lecteurs avaient reproché à ce premier tome, c'est qu'il reste assez mystérieux et qu'on sait encore pas grand-chose. Pour moi, ça n'a pas été tellement... C'est pas tellement un point négatif, ça m'a pas gêné plus que ça. C'est vrai que... on passe quand même la plupart du livre à ne pas savoir grand-chose, à avoir des doutes, à deviner 2 ou 3 choses. Et à la fin, on n'a pas vraiment plus de réponses que ça, mais ça m'a pas gênée. Je trouvais au contraire que c'était pas mal mené, ça donne envie de lire la suite, surtout que la fin est assez atroce. Donc je vous conseille, si vous voulez lire cette série, ayez le 2e tome pas trop loin, je l'ai. Je pense que je le lirai bientôt, parce que la fin est assez... c'est pas sympa de nous laisser comme ça. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est une lecture qui m'a plu, divertissante. J'ai vraiment bien aimé Cassie, contre toute attente. Et j'ai aussi aimé l'aspect surnaturel. Bon, je vous en dis pas trop, on n'en sait pas encore beaucoup, mais ça change des histoires de vampires et loups-garous qu'on peut lire généralement, enfin en ce moment. Là, on va sur un petit peu la magie noire, les démons. Je pense que j'avais presque jamais lu ça avant. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Et c'est pas mal, c'est original. Donc voilà, j'ai le 2e tome, j'espère que je le lirai vite. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion, de lire Go To Hell. Ensuite, j'ai lu, et je viens de le finir il y a 1 heure à peu près, non, une demi-heure, Le Souffle des Ténèbres de Frédéric Livins. J'espère que ça se dit comme ça, je suis désolée sinon. De toute façon, je vous mets, comme d'habitude, en bandeau les informations importantes. Alors, Le Souffle des Ténèbres, c'est un tout petit livre qui fait 139 pages. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un couple qui part en vacances dans un tout petit village très reculé en Bretagne. Alors, pourquoi ils vont dans ce tout petit village reculé? C'est parce que l'homme, Brian, vient de ce village-là. En fait, ses ancêtres sont nés ici et son grand-père lui a toujours raconté énormément d'histoires sur ce village-là. Donc Brian, à la trentaine, il n'est jamais venu en Bretagne. Et là, il a eu besoin de se ressourcer avec sa femme. Et donc, ils sont venus dans ce petit village pour visiter. Et dans ce petit village, ils découvrent des ruines. Les ruines d'un ancien château qui s'appelle le Château Noir. Et ce château, eh ben, il y a plein de choses autour, il y a plein de mystères, on ne sait pas grand-chose. Le patron de l'auberge où ils descendent leur déconseille vraiment d'aller mettre les pieds dans ces ruines parce que on ne sait pas trop ce qui peut en ressortir. Mais évidemment, Brian, lui, il a très envie d'y aller, donc il y va, il désobéit avec sa femme et il descend dans les ruines du château et là, il fait une mauvaise chute. Et à partir de là, il y a plein de choses ensuite qui se passent dans le village. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir si vous avez envie. Alors, les points positifs de ce petit roman, pour moi, c'est l'ambiance. C'est vraiment le point positif. Ce que je retiens vraiment du Souffle des Ténèbres, c'est cette atmosphère très mystérieuse, très lourde, pas mal flippante. Je vous avoue qu'hier soir, j'en ai lu un petit passage, certains trucs, bon, je suis un petit peu trouillarde, mais quand même, c'est pas mal décrit, on s'y croit. Enfin bon, moi je m'y suis crue, je suis assez bon public, mais je suis bien rentrée dans l'histoire. J'ai bien aimé l'aspect petit village reculé avec les habitants assez... oui, qui cachent des choses, qui sont assez réfractaires au progrès, qui aiment pas trop avoir des étrangers. Voilà. Tout ça, ça m'a plu.
Mais alors par contre, le petit reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est qu'il est très court. Et en fait, j'aurais aimé vraiment, et je pense que le livre aurait gagné en profondeur si il avait eu quelques pages de plus, notamment dans la mise en place du mystère du village et de cette atmosphère vraiment tendue, mystérieuse. Je pense que, ouais, une cinquantaine de pages de plus pour mettre en place les choses, franchement, ça aurait pas été trop... ça m'aurait vraiment plu, parce que là, j'ai adoré la mise en place, mais justement, j'ai trouvé qu'après, les choses s'enchaînaient trop vite. Trop vite. Et j'aurais bien aimé rester un peu plus dans le suspense, dans le côté fantastique, avec les doutes, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, j'ai trouvé que ça allait un peu vite. On a vite des événements malheureux qui se produisent. Et aussi, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la fin est vraiment très très rapide. La résolution du truc se passe en un chapitre à peine. Et là aussi, je pense que ça aurait mérité de s'attarder un petit peu plus, de détailler plus, de plus insister sur l'atmosphère, sur le côté flippant. Vraiment, il y a du potentiel. J'ai apprécié ma lecture, c'est vraiment divertissant. C'est pas mal écrit. Il y a juste 2 ou 3 choses qui m'ont un petit peu chagrinée, c'est qu'il y a quelques répétitions de mots. Par exemple, dans une même phrase, vous allez avoir au début de la phrase le mot chose qui va revenir à la fin de la phrase, donc la ligne en dessous. Et c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on le lit, moi ça m'a fait tilter un peu. Mais bon, c'est pas gênant, sinon c'est bien écrit. Comme je vous le disais, je m'y suis crue, donc les descriptions sont sympas. Voilà, la seule petite chose que je peux regretter, c'est que le livre soit vraiment très court. Et je pense que, franchement, ouais, 50-100 pages de plus, ça aurait pas gâché l'histoire, au contraire, ça aurait vraiment apporté quelque chose en plus. Donc voilà, quand même une bonne petite histoire, pas mal flippant. Enfin, moi je suis très trouillarde, très facilement flippée par les histoires un petit peu du folklore et tout, donc ça marche super bien sur moi. Je vous le conseille si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir ce qui se cache derrière les ruines du Château Noir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu d'ici la fin de ma semaine? Alors, j'ai une semaine super chargée, j'arrête pas de me plaindre sur Facebook, donc je pense que beaucoup l'ont vu. Je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi, et j'ai des journées de formation, donc j'en ai une aujourd'hui, et j'ai un week-end de formation samedi et dimanche. Je vous avoue que je suis ravie. C'est très ironique, hein, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et donc, j'aurai pas beaucoup le temps de lire, je pense. Mais j'ai quand même prévu quelques trucs. Alors, le premier truc que j'ai prévu, c'est le premier tome des Larmes Rouges de Georgia Caldera, que j'ai acheté aux Imaginales en juin. J'avais eu beaucoup de très bons échos. C'est publié chez Le Chat Noir. Le Chat Noir qui est une édition que je découvre de plus en plus et qui me plaît de plus en plus. Donc j'ai très envie de le lire. Et en plus, il y a une lecture commune sur Livre Addict le 20 novembre. Donc je m'y prends tard. Nous sommes le 14. J'ai toujours pas commencé. Je vais commencer ce soir. C'est un énorme pavé qui fait 600 pages, je pense, à peu près. 564. C'est écrit assez serré. Hop. Voilà. Donc, je suis pas sûre d'être à l'heure pour la lecture commune, mais bon, quand on me connaît, c'est habituel, c'est pas grave. Mais je le lirai, c'est le prochain. Je le commence ce soir, j'espère que je serai pas trop fatiguée et que j'aurai le temps. Voilà, donc j'espère vous en parler la semaine prochaine. J'espère l'avoir fini à ce moment-là. Bon, je vais quand même vous présenter un deuxième livre, parce que je me dis quand même, un seul livre pour une semaine, c'est quand même pas beaucoup, même si j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais bon, j'espère que je vais pouvoir faire mieux. Et alors donc, le prochain livre que je veux lire, c'est encore un énorme pavé qui fait 600 pages. J'y tiens, mais 600 pages, oui, 660, enfin plus de 660 pages, voilà. Alors, c'est le premier tome de Blitz, de Connie Willis, qui s'appelle Blackout. Pourquoi je veux le lire? Parce que je l'ai reçu pour la masse critique de Babelio, donc j'ai un mois pour le lire, donc il faut que je le passe vite. C'est de la SF. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la SF pure et dure, donc j'ai très envie de m'y mettre. Et en plus, cet auteur, j'en ai de très bons échos. J'ai un autre livre d'ailleurs d'elle dans ma bibliothèque que j'ai reçu en troc. C'est Sans parler du chien, il me semble que c'est celui-là que j'ai. Et pareil, il a été acclamé par les critiques. Celui-là aussi, apparemment, a de très bons
de très bons échos. J'ai vraiment vu des trucs super dithyrambiques. Donc j'espère que ça va vraiment me plaire aussi. Pour la petite histoire, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin non, c'est dans un futur proche, mais des scientifiques d'un futur proche peuvent retourner au moment de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Voilà, donc eh ben on va voir ce que ça donne, mais j'espère que je vais être aussi enthousiaste que tous les avis, ou presque, que j'ai vus jusque-là. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un livre dont je voulais vous parler. Et en fait, pourquoi je veux vous parler de ce livre, c'est parce qu'en lisant Le Souffle des Ténèbres, que je viens de vous présenter, j'ai pensé à un autre livre que j'ai lu il y a un an à peu près, je crois que c'était en janvier ou février de cette année, donc 2012. Ça s'appelle La Vallée des Disparus de Ben Tepor. Arrêtez d'avoir des noms compliqués, j'arrive pas à les lire. Alors pourquoi ça m'a fait penser à ça ? Parce que dans cette histoire, on a un trio de personnages, 2 hommes et une femme, qui partent dans un petit village. Et en fait, dans ce petit village, c'est exactement la même ambiance que dans Le Souffle des Ténèbres. C'est-à-dire que les villageois sont très mystérieux, cachent quelque chose. Il y a un lieu dit à côté du village qui semble hanté, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Les villageois ne disent rien. Pareil, ils descendent chez un aubergiste qui reste très mystérieux. Il leur dit qu'il ne faut pas s'approcher. Je ne sais plus si c'est un marécage ou un truc comme ça, aux abords du village. Et en fait, ce que j'avais adoré dans ce livre, c'est l'atmosphère aussi, parce que pendant les 3/4 du livre, on ne sait pas ce qui se passe. On est vraiment dans le mystère. On doute, on ne sait pas s'il y a un truc surnaturel ou pas. Et le début du Souffle des Ténèbres m'a vraiment fait penser à ça par son atmosphère. Par contre, dans La Vallée des Disparus, justement, l'auteur a mieux joué, je trouve, que Frédéric Livins, puisqu'elle a fait durer le suspense plus longtemps et ne répond pas aux questions des lecteurs trop vite. Dans La Vallée des Disparus, vraiment jusqu'au bout, je vous promets, on reste dans le doute. Est-ce qu'il y a un élément surnaturel ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ce ne sont que les humains qui sont coupables de ce qui se passe ? On ne sait pas. Et ça m'a plu d'être dans le doute jusqu'au bout. Et c'est un petit peu ce que je reproche au Souffle des Ténèbres, c'est qu'on a l'explication un petit peu rapidement. Voilà. Alors que l'auteur aurait pu jouer, je pense, plus longtemps sur le côté flippant et l'aspect mystérieux de son histoire. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça. Avant de finir la vidéo qui est déjà assez longue, je voulais juste préciser que comme j'ai fait vraiment des folies au salon de la fantaisie en Beaujolais le week-end dernier, et que je n'ai vraiment plus de place dans ma bibliothèque, j'ai mis des livres en vente. Donc je les ai pris en photo, je les ai mis dans l'album de la page Facebook, je vous mettrai le lien, et je les ai mis aussi sur l'article correspondant sur le blog. Mais comme je pense que certains regardent les vidéos mais ne vont ni sur la page Facebook ni sur le blog, je vais juste vous montrer très rapidement les livres que je mets en vente. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Je ne vais pas donner les prix comme ça de vive voix, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. La plupart des livres sont en super bon état. Il y a juste parfois la tranche qui est un petit peu pliée parce que je les ai lus une fois. Et aussi parfois, il y a mon nom et la date inscrits en première page. Parce que c'est une habitude de lectrice que j'avais, que je n'ai plus, puisque comme je troque et je revends beaucoup, je me suis rendu compte que écrire son nom et la date en première page, c'était pas super pour les prochains lecteurs. Donc maintenant je le fais plus, mais je le faisais avant. À chaque fois que j'achetais un livre, je mettais mon nom et la date d'achat. Voilà, donc je vous montre ça très très rapidement. Si vous êtes intéressé, vous me mettez un commentaire ou vous m'écrivez un mail ou sur le blog, sur la page Facebook, comme vous voulez. Je vous montre ça très vite. Alors là, c'est un petit poche, c'est Elle lui dirait dans l'île, suivi du Temps usé. Il y a 2 histoires dedans de Françoise Xenakis. Je voulais aussi préciser que si je vends ces livres, c'est pas forcément qu'ils m'ont déplu, puisque je les ai gardés très longtemps dans la bibliothèque, mais disons que c'est ceux qui me plaisent le moins maintenant dans les livres qui restent dans mon stock. Voilà, donc ce petit poche, petit, vous voyez, il est bleu, il est rigolo. C'est une vieille édition, mais elle est en très bon état. Voilà. Ensuite, vous avez Robert des noms propres de Amélie Nothomb, aussi en bon état. Bon, pareil, hein, si vous voulez plus de renseignements sur l'état, si vous voulez plus de photos, je peux vous en donner, il n'y a pas de problème. Ensuite, je mets les 3 premiers tomes d'Anita Blake.
de Laurel K. Hamilton. Donc vous voyez, je vous les montre rapidement. Le premier c'est Plaisir coupable, le deuxième c'est Le cadavre rieur, et le troisième, Le cirque des damnés. Donc ils sont en super bon état. Il y a juste, comme je les ai lus, je sais pas si ça se voit beaucoup, la tranche est un tout petit peu pliée. Voilà, pour les 3 tomes. Mais sinon ils sont en bon état. Ensuite, je mets en vente L'Arbre des possibles et autres histoires de Bernard Werber. Lui pareil, il est en très bon état, il y a juste un petit peu la tranche qui est pliée. Mais c'est pareil si vous voulez voir des photos. Bon, peut-être pas ce soir parce que vu la lumière, c'est même pas la peine, mais si vous voulez voir des photos plus tard, je peux en faire. Ensuite, le premier tome du Baiser de l'ange de Elizabeth Chandler. Donc là, il est nickel. Il est quasiment neuf, il n'y a pas de pliure sur la tranche. Il est juste un petit peu jauni, mais je l'ai reçu déjà comme ça en troc en fait. Donc bon, à mon avis, il a dû prendre la lumière chez la personne qui l'avait avant. Et enfin, le dernier, qui est nickel aussi, il est neuf, aucune pliure. Voilà, en parfait état, je prends soin de mes livres, j'essaye. C'est La rivière des âmes de Mireille Calmel. Voilà. Donc je répète, mais n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous voulez connaître les prix, je vous encourage à aller voir les albums soit sur la page Facebook, soit sur le blog. Je vous mets les liens en bandeau et sous la vidéo, comme ça vous ne pourrez pas les louper. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous aurez plus le temps de lire que moi. Je vous raconterai mes déboires pendant ce week-end de formation. Et j'espère quand même avoir le temps de lire un petit peu pour avoir quelque chose à vous présenter mercredi prochain. Et normalement mercredi prochain, je ne travaille pas, je n'ai pas de journée de formation. Donc je pourrai tourner la vidéo le matin avec un grand soleil, j'espère. Voilà, bonne fin de semaine, bonne lecture et à mercredi prochain.